Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme d'habitude, on est voyé pour cette édition ensemble en images et en 8 minutes, en ce lundi 17 décembre. D'abord les prévisions météo. Un temps nettement plus agréable quand même en ce début de semaine, même si ce soir et demain, les nuages sont annoncés de retour. En tout cas, les températures sont en hausse. Cet après-midi à Dunkerque et à Calais, 9 degrés, 8 degrés à Boulogne, Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord en marge de l'actualité sociale, les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière concernant la défiscalisation des heures supplémentaires ont bien évidemment trouvé un écho favorable auprès des grandes entreprises. Mais qu'en est-il des petites et moyennes entreprises, les PME, les artisans et commerçants notamment? Pour Laurent Rigaud, président de l'UDP, Union des entreprises de proximité, diminuer le poids des charges sociales et fiscales est une bonne chose, mais il faut voir comment cela va se concrétiser. Selon lui, c'est en taxant moins les petits patrons, les artisans et commerçants que l'on pourra mieux récompenser les salariés. Exemple tout simplement avec la fameuse prime de Noël exonérée de charges. Tous ne pourront tout de même pas la verser. Explication au micro de Xavier Silly. Toutes les entreprises pourront certainement pas le faire. Nous, on a fait une bonne année, et je pense que maintenant, la feuille de route de Mme Pénicaud doit être claire, parce que tout n'est pas clair dans cette prime. Est-ce que c'est à la bienveillance du chef d'entreprise? Le tout, c'est qu'on puisse, nous, entre 500 et 1000, pouvoir regarder un responsable, un peu plus jeune, quelqu'un qui vient de démarrer, n'a pas les mêmes besoins à 16 ans qu'à 40 ans ou à 35 ans quand il se met en couple. Voilà, et donc ça, il faut nous laisser décider nous-mêmes. On ne peut pas, encore une fois, nous mettre une obligation. Les obligations, c'est fini, laissez-nous faire, et vous verrez qu'on va faire plaisir à nos salariés en fin d'entreprise, en fin d'année. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, régulièrement. À Calais, le foyer du Grand Théâtre est actuellement en rénovation, des travaux nécessaires pour redonner tout son éclat à cette salle emblématique mais inutilisée depuis plus de 40 ans. Alors pour vous remettre quand même le contexte historique, le théâtre calaisien a été construit à partir de 1903 à l'emplacement d'un cimetière et inauguré en 1905. La salle du foyer a eu plusieurs utilisations au cours de l'histoire, en servant notamment aux troupes allemandes durant la guerre, mais aussi de salle de bal ou encore de salle d'exposition. La fin des travaux de rénovation est prévue pour 2021. Présentation complète du chantier avec Dominique Daré, l'un des adjoints au maire de Calais, en charge notamment de ce dossier. Il est au micro de Marine Kijek. On voulait justement faire qu'il y ait une résurrection de cette salle, parce que c'est incroyable à considérer justement de ne rien faire dans cette pièce de toute beauté. Donc voilà, la première des choses, il fallait changer les fenêtres, donc chose qui a été faite par la ville de Calais avec l'aide de la région. Il faut refaire le parquet nettoyé, il est encore en bon état, à part les côtés. Il y a les murs, c'est-à-dire les peintures des murs. Les dorures, ça on prendra peut-être en charge. Il y a également les plafonds, les peintures marouflées, donc ça c'est l'association qui prendra en charge. Peut-être création de LED dans les corniches là-haut, vous savez, voilà, on veut faire quelque chose qui laisse rêveur pour les plus jeunes Calaisiens et les anciens qui l'ont connu dans un très bon état. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition, le portrait du jour. À seulement 27 ans, Pierre Lebas vient de se lancer un défi, créer un hôtel sur roue. Il s'est associé avec un de ses amis, Cédric Balcerzac. Tous les deux ont en fait cette idée depuis près de 3 ans. Ils envisagent un tour d'Europe à bord d'un bus à Impérial. Ils l'ont récupéré à Manchester. À l'intérieur, les banquettes d'origine vont laisser place à un hôtel tout confort. Plus de 30 000 km au programme, en proposant donc aux touristes avides d'expériences insolites ce tour d'Europe à travers un bus. Pierre et Cédric ont souhaité associer leur projet à une action solidaire en partenariat avec des associations en faveur des enfants malades ou défavorisés, invités à bord. En attendant, place aux travaux avec le soutien d'entreprises de la région et de bénévoles. Il y a aussi une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Explication quant à l'aménagement de l'intérieur du bus au micro d'Idil Gunaï. On a une idée très précise de l'aménagement. Il va y avoir tout le confort, vraiment comme à la maison, un vrai toilette avec chasse d'eau, une grande douche à l'italienne, un grand salon aussi pour partager les repas dans des moments de convivialité, une cuisine avec des plaques, frigo, four, vraiment tout ce qu'il faut, des lits à l'étage avec une grande chambre double aussi, et puis un espace pour le stockage de notre matériel de loisirs et de détente qu'on mettra à disposition des gens pour qu'on s'éclate tout au long de l'aventure. On a besoin de tout le monde évidemment pour nous donner un coup de main à l'aménagement. On n'est pas du tout issu du milieu du bâtiment. Donc on a la chance d'avoir le bus stationné ici à Noël-les-Solaires, zone d'activité où il y a pas mal d'entreprises avec des menuisiers, des métallurgistes, des carrossiers qui peuvent aider. Mais tout le monde, si vous écoutez ça, vous avez des compétences particulières, surtout n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a vraiment besoin de votre savoir-faire. Et puis pour finir ce journal, on va prendre un peu de hauteur en allant visiter avec 2 freerunners les toits de l'île la nuit. Ils escaladent les bâtiments et s'affranchissent du vertige. Leur portrait
signé Vincent Vieillard. À la seule force de leurs bras et avec un simple appareil photo, Nicolas Exploration et Holosan ont vu l'île de très haut. De leurs exploits, ils gardent surtout de superbes clichés qu'ils partagent sur Internet. À la base, c'est venu d'abord par l'urbex. Donc j'ai commencé, j'ai vu une petite maison voilà, dans mon village. J'ai voulu un peu tenter l'expérience, explorer ça. Et ensuite, ça s'est transformé en rooftop. J'ai diversifié la pratique, rooftop, les tunnels de métro, tout ça. Et ensuite, c'est la passion de la photo qui a également pris le dessus. Il faut avoir d'abord le talent artistique pour les photographies, mais aussi avoir un peu de... Il faut réfléchir à la manière dont on va introduire le lieu. C'est beaucoup en fait de réflexion. On s'entraîne en salle de musculation, en salle d'escalade pour avoir une certaine compétence physique et ensuite accéder à des lieux justement que peu de gens peuvent aller. Ensuite on capture des images inédites, insolites qu'on partage ensuite sur les réseaux sociaux. Pour ces photos, ils ont déjà escaladé les toits de la Grand Place, de la Tour Euralille ou encore du Palais des Beaux-Arts. Mais ils sont aussi allés plus loin, comme cette escalade de la Tour Eiffel, là aussi sans sécurité, ce qui reste pour eux un souvenir magnifique. Sur la Tour Eiffel, quand on avait des rafales de vent à plus de 100 km/h avec la pluie, souvent ça nous faisait un peu peur. Mais bon, vu qu'on est assez habitué au vide, on commence un peu à maîtriser nos peurs. Après c'est une question d'habitude. Au début on a commencé, moi par exemple j'ai commencé sur les toits de l'île. Au début, nous sur les toits de l'île c'était à des petites hauteurs. Ensuite on a tout doucement monté sur les grues, d'autres structures qui sont beaucoup plus hautes. Et après c'est sûr que le vide ça nous fait plus autant peur qu'avant. Il y a toujours une dose d'adrénaline, mais après il faut savoir faire la part des choses et toujours être en sécurité. Voilà. L'urbex et cette escalade des bâtiments urbains restent une pratique dangereuse, impressionnante, mais souvent illégale. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres informations, d'autres images à suivre dans un instant.